Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir un nouveau véhicule dans la série Tamiya Mini 4 roues motrices. Il s'agit du fameux Lunchbox, ici donc dans sa version 1/32e Monster Truck. Avant de commencer, je vous rappelle qu'on a un groupe Facebook Tamiya Mini 4 Wheel Drive France. Vous pouvez nous rejoindre pour partager cette passion ensemble. Et c'est parti tout de suite pour l'unboxing de cette boîte. Au niveau de la boîte de ce Lunchbox, du coup sur la face avant on retrouve l'illustration classique, je dirais, qui nous rappelle bien l'inspiration du Vanessa Lunchbox, donc une RC très connue de chez Tamiya. Donc là dans la version 1/32e, donc c'est pas une RC, hein, c'est un mini 4 roues motrices, donc il y a simplement deux piles AA pour le motoriser et ça s'assemble assez rapidement. Voilà. Donc face avant, joli box art. Sur le bas on a le fonctionnement de ce modèle, donc la boîte n'est pas scellée cette fois-ci. Donc le fonctionnement de ce modèle est assez original, pour moi en tout cas, puisqu'il y a donc un moteur central, une suite d'engrenages et les jantes font office d'engrenage, une de chaque côté du châssis pour entraîner les axes de roue. Donc il est bien 4 roues motrices avec du coup des différentiels bloqués. Ensuite on a du japonais, les batteries recommandées comme d'habitude, des deux paires de AA, les outils recommandés, le même box art. On peut voir ici que le prix yen est de 1400 yens, donc il est un peu plus cher que les modèles qu'on a derrière. Là, les Monster Truck sont un peu plus chers, effectivement. Là, on a une petite démo de ce que peut faire le véhicule. Donc, non, il peut monter les côtes de 40 degrés. On voit qu'à l'arrière, il y a une wheelie bar, en théorie, pour pouvoir faire des wheelies sur de longues distances. Il peut même rouler sur deux roues, visiblement, grâce à ces petits ergots qui vont sur les roues, qui évitent justement qu'il se retourne et pouvoir éventuellement naviguer dans des pistes, un petit peu comme les autres véhicules qu'on a derrière. Mais cette fois, au lieu d'avoir des roulettes, on a des ergots sur les roues. Une vue de haut avec encore une fois la wheelie bar et on retrouve l'illustration ici. Donc c'est parti pour l'ouverture. Je découvre donc avec vous le contenu de la boîte du Lunchbox de Tamiya en version mini 4 roues motrices. Alors premièrement on peut voir ce qui saute aux yeux, c'est les jantes. Donc on a deux jantes effectivement avec des engrenages pour pouvoir entraîner les axes de roue. Voilà. Et deux jantes plus standards qui sont vraiment des grosses jantes. Hein. Voilà. Là on a des petites pièces en plastique que je ne sais pas à quoi elles correspondent encore. Après les jantes, forcément les pneus, donc des gros pneus, ils sont très mous, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ils sont un petit peu moins gros que ce que je pensais, mais bon, ils vont très bien sur ce véhicule. Moi je ne l'ai pas acheté pour m'amuser avec, hein, je l'ai plutôt acheté pour le mettre sur une étagère pour que ce soit joli. Et j'ai un petit projet en tête avec les autres Lunchbox de Tamiya qui pourrait être vraiment super intéressant. Voilà, donc c'est un peu la première pierre de l'édifice des Lunchbox dans ma collection. Ensuite on a ici le moteur standard, c'est un moteur avec un seul axe de transmission, les axes de roue j'imagine, les contacts de batterie, la graisse pour les engrenages pour la transmission, voilà, le petit pignon qui va sur le moteur. Je garde le meilleur pour la fin, hein, mais là on a le châssis qui est tout petit, voilà, petit châssis, donc le moteur va s'insérer au centre ici. Alors après les piles et tout, je sais pas encore comment ça fonctionne. Donc là on a un petit peu des amortisseurs qui sont un petit peu faits en plastique là pour rendre un petit peu comme le modèle original. Voilà. Donc le châssis vraiment tout petit, tout mignon. Ici sûrement les engrenages qui vont se placer de ce côté, comme vous pouvez le voir. Le plus beau morceau, évidemment, c'est la carrosserie du Lunchbox. Donc là elle est moulée en plastique jaune, avec pas mal de détails je trouve, notamment sur la face avant, comme vous pouvez le voir. On a les beaux pare-chocs, les phares, on a même les essuie-glaces ici. Le toit ouvrant qui est pré-percé. Et donc à l'intérieur on a également la partie vitrée pour que ça rende le plus joli possible, pour avoir un beau Lunchbox à l'arrivée, au lieu d'avoir du vide, une belle partie vitrée. Sur l'arrière, rien de très particulier, encore un beau moulage, on peut même voir les feux arrière, etc., les pare-chocs. Donc ça va sûrement nécessiter un petit peu de peinture. Sur les côtés on a les marchepieds, voilà, avec la porte aussi, on peut voir, une taille de la porte. Donc vraiment une belle carrosserie, c'est pour ça que j'ai acheté, hein, pour en faire de la déco. C'est pas pour m'amuser avec, mais bon, on va forcément l'essayer avant de le ranger. Une très belle carrosserie, une fois de plus dans la série des mini 4 roues motrices. Ensuite on a une belle grappe de pièces. Donc là, la grosse pièce, là, ça va forcément être pour camoufler les engrenages à l'intérieur du châssis, pour venir se greffer de ce côté-là, je pense. Voilà, comme ceci. Ensuite, on a ici les petits ergots qui vont sur les roues, comme vous pouvez le voir, qui sont assez proéminents, mais c'est tout simplement pour éviter que le véhicule se retourne ou pour pouvoir jouer avec dans des pistes dédiées.
Là on a un arceau, mais cet arceau ne va forcément pas sur ce lunchbox, parce qu'il n'y a aucune place pour mettre un arceau, à moins de couper la carrosserie, donc c'est plutôt pour d'autres modèles j'imagine. On a aussi des pare-chocs noirs là, de ce que je vois. Alors les pare-chocs noirs, je pense pas qu'on en ait besoin, puisqu'il y a déjà des pare-chocs effectivement moulés à la carrosserie. Peut-être aussi là pour d'autres modèles. Et là, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est sûrement une partie haute du châssis où les piles vont s'insérer. Comme vous pouvez le voir, voilà, on a un petit diagramme de piles. Voilà pour cette grappe de pièces en plastique. Donc le contenu de la boîte est déjà fini, puisqu'effectivement c'est des petits modèles, hein, on a un 32e, mais on a encore des stickers. Donc des stickers qui sont assez peu nombreux, je m'attendais à un peu plus que ça. Donc on a des beaux stickers Vanessa Lunchbox, voilà, qui vont aller sur ce côté, donc c'est important de bien les mettre pour que ce soit joli. Voilà, puis trois autres stickers Lunchbox, pas grand chose. Voilà. C'est plutôt bien, ils sont prédécoupés, c'est assez facile à intégrer. Au fond, on a comme d'habitude les précautions à prendre. Voilà, mais ça c'est pas très intéressant, je vous montre juste par acquis de conscience. Et pour finir, la notice. Au niveau de la notice, on a cette petite feuille de conseil sur les batteries à utiliser, donc les piles AA. Et ensuite, le gros du morceau je dirais, mais c'est plutôt très léger, c'est ce qu'on a à faire sur le véhicule. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a de la peinture à faire, X18, X11, X11, X6, X11, donc à voir les couleurs. On a aussi des phares rapportés qui vont sur le haut que j'ai pas vu dans la graphe. Ah si, les phares ils doivent être ceux-ci, voilà, les phares à mettre en haut du châssis, tout simplement. Là où il faut coller les autocollants pour correspondre au box art. Donc un peu de peinture à faire. Hein. Donc X6 peinture orange, X8 peinture jaune, du rouge, du chrome silver et du black semi brillant. Ensuite on a l'intégration des vitres, le montage du moteur avec le petit pignon à insérer qu'on met dans le châssis. Voilà, les engrenages à graisser, le cache des engrenages, les jantes à monter. Donc là, vous voyez les petites parties qu'on voyait tout à l'heure grises là, ça va visiblement dans les jantes, ces parties là. Les pneus. Ensuite, ça doit aller assez vite puisqu'on a tout, voilà, monter les pneus sur les axes de roue, sur le châssis, intégrer les contacts de batterie, mettre les batteries. Et ensuite, eh ben c'est parti. Alors, les pare-chocs qu'on voyait, c'est plutôt les pare-chocs qui vont sur les côtés, visiblement. La wheelie bar, on l'a vu tout à l'heure sur la grappe, mais j'ai pas reconnu, c'est celle-ci. Voilà, donc il n'y a pas de roulette au bout de ce que je vois. C'est juste une wheelie bar plastique. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Et il y a peut-être même une roulette pour les plus bricoleurs. On peut mettre les protections sur les roues là pour pouvoir rouler sur deux roues, donc ça c'est plutôt suivant ce que vous voulez faire avec, et donc la wheelie bar en démonstration sur l'arrière du véhicule. Voilà donc pour l'unboxing de ce Lunchbox Tamiya. Donc voilà, j'ai hâte de le monter celui-ci, je pense qu'il va être joli. Le plus compliqué ça va être évidemment de faire la peinture, mais je vais m'appliquer au maximum. Donc déjà je vais l'acheter, la peinture, parce que j'en ai pas du tout, et je vais m'appliquer au maximum pour avoir un beau rendu. La carrosserie me paraît un petit peu orangée, mais bon on va se contenter de ce jaune. Qui va plutôt bien avec les roues, hein, c'est à peu près la même couleur. Voilà, donc je vais le monter et je vous fais une autre vidéo sur la review de ce petit lunchbox en action et en display également, pour vous montrer un petit peu le résultat final. Et comme je vous le disais au début de vidéo, je pense acheter les deux autres lunchbox de Tamiya, donc le lunchbox mini en RC et le lunchbox standard, pour faire un triptyque de lunchbox qui va être assez joli je pense à voir et à mettre en décoration dans ma maison. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, puis rejoignez-nous sur le groupe Facebook et lâchez un petit commentaire. À bientôt.